Merci, mon frère. Je suis content de voir chacun un bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer directement et j'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin et aussi dans la joie d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Apocalypse. Et là, vous allez dire, mais Robert, quand même, on avance vers Pâques et là, Apocalypse, quand même. Bon, déjà, Apocalypse, c'est un livre assez facile à trouver. Vous savez, il y a quelques livres dans la Bible. Si je vous demandais de tourner dans le livre de Nahum, alors là, je pense qu'il faudrait un peu de temps pour chercher. Mais Apocalypse, dernier livre de la Bible. Et du coup, voilà, Apocalypse. Et c'est le chapitre 13, c'est là où nous allons commencer. Je vais faire référence à un ensemble d'autres passages, mais c'est là où j'aimerais commencer ce matin. Apocalypse, chapitre 13. Et avant d'aller plus loin, nous allons placer ces moments entre les mains de Dieu par la prière, qu'il dirige notre réflexion, qu'il ouvre notre cœur, notre intelligence pour comprendre sa parole ce matin. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour ta parole qui nous révèle qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu attends de nous. Et Seigneur, que tu diriges notre pensée dans ta parole ce matin, que tu continues de nous transformer par cette parole puissante. Tu as commencé cette bonne œuvre en nous et tu vas la faire jusqu'au jour où tu reviendras. Et ainsi, nous demandons ton aide, Seigneur. Dirige-nous par ta puissance. En ton nom. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 13, si vous y êtes. Alors, nous sommes dans le contexte des choses apocalyptique, comme dirait le monde. Mais attention, apocalypse ne veut pas dire chaos, ne veut pas dire fin du monde. Apocalypse veut dire tout simplement révélation, dévoilement. En fait, Dieu, il lève le voile, il nous laisse entrevoir les choses de la fin. Et donc, nous sommes au milieu de ce qu'on appelle des tribulations, des jugements de la part de Dieu sur la terre. Et au chapitre 13, il y a un verset qui doit ce matin retenir notre attention. Alors, c'est le verset 8, mais je vais commencer avec le verset 7. Il, c'est qui ? Bon, là, on prend un verset comme ça, donc attention toujours. Il, ici, on fait référence à une des bêtes, qui symbolise un des personnages dans ce passage. Cette bête, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On ne va pas passer du temps à savoir tous les symboles ici. Ce qui retient vraiment notre attention, c'est le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et là, c'est la phrase vraiment qui va nous intéresser. Qui a été immolé dès la fondation du monde. Si on parle de Pâques, et voilà, on va parler beaucoup dans les semaines à venir de cela, le monde va parler chocolat, le monde va parler lapin. Alors, j'ai jamais compris le lien avec Pâques et les lapins. Si quelqu'un pourrait me l'expliquer, je veux bien. Voilà, Pâques et les cloches aussi, on parle. Voilà, j'ai pas compris. Pâques, c'est Jésus-Christ. C'est lui, sa résurrection. Et donc, c'est là-dessus que nous allons mettre l'accent. Mais qui dit résurrection veut dire mort également. Si Jésus est ressuscité, si vous avez le bulletin, c'est écrit dedans, Christ est ressuscité des morts, gloire à Dieu, mais ça veut dire il est mort. Et il est mort à un moment donné, c'est un fait historique, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas quelque chose que les gens ont imaginé, non, c'est réellement arrivé à un moment donné, il y a à peu près 2000 ans.
Et nous voyons que cet événement, la mort de Jésus-Christ, permet aussi sa résurrection. Donc c'est suite à sa mort qu'il est ressuscité. Mais cet aspect sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on mette l'accent ce matin, c'est ce que nous voyons dans ce verset, et qui est confirmé par bien d'autres passages dans la Bible, c'est finalement dans le plan de Dieu. Et vous allez dire, oui, ben ça on le sait. Oui, mais passons quand même un peu de temps à réfléchir là-dessus. Cet agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et là, attention, parce que ça ne veut pas dire que depuis la fondation du monde, Jésus continue d'être sacrifié, qu'il continuait dans le passé ou qu'il continuerait dans l'avenir à être immolé, mis à mort. Non. Jean, ce qu'il exprime ici, c'est que le plan de Dieu, on peut le voir, enfin, Dieu voit son plan, comme tout se passe en même temps. Alors, essayez d'imaginer cela. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous, on voit les événements qui suivent les uns après les autres, mais Dieu, il voit tout, et son plan est tellement certain, tellement sûr, tellement fiable, que lui, il peut parler des choses qui sont encore à venir pour nous, comme si elles sont déjà arrivées. C'est merveilleux. Et nous voyons par cette, on va dire, petite phrase dans ce verset, cet agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, que même avant, parce que dès, c'est à partir de et dans l'avenir, mais en fait, il y a d'autres passages qui nous montrent dès avant la fondation du monde, que Dieu avait déjà prévu dans le passé que son Fils bien-aimé, son seul Fils, vienne sur la terre, mourir une mort horrible, être ressuscité. Et ça veut dire que Dieu, avant même d'avoir créé l'humanité, Dieu a déjà prévu le salut. Avant que l'humanité tombe dans le péché, avant que l'humanité s'égare et suit son propre chemin, avant que ce monde devienne si méchant, avant que ce monde souffre des conséquences du péché, Dieu a déjà prévu que Jésus vienne. Imaginez, Dieu, il savait aujourd'hui, chacun serait présent, il savait ceux qui allaient se convertir, allaient devenir enfants de Dieu. Dieu savait. Et depuis l'éternité passée, Dieu, il pense à nous et il a préparé le plan du salut pour chacun de nous. Alors, si ce n'est pas merveilleux, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait nous émerveiller. Et de voir ici, à la fin de la Bible, alors que Dieu révèle à Jean des choses de la fin, des choses qui sont encore à venir, qu'il y ait cet aspect que Dieu a préparé depuis l'éternité passée, ce merveilleux plan du salut. Que Jésus viendrait, qu'il mourrait, oui, c'est triste, mais qu'il ressusciterait. Et dans les dernières pages de la Bible, on voit cela, tout comme, la Genèse commence avec Dieu qui crée toutes choses, mais Dieu avait déjà le plan du salut dans son esprit. Les hommes n'ont pas tout compris, bien sûr. Et on voit la grandeur de Dieu. On voit que dans les moments les plus sombres, dans les moments les pires à notre esprit, des expériences les plus dramatiques par lesquelles nous pouvons passer, ou même par lesquelles ce monde, il passe, qu'est-ce qui demeure ferme? Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui peut nous encourager? C'est que le plan de Dieu s'accomplit. Et rien ne peut l'arrêter
Satan qui est à l'œuvre dans Apocalypse, Satan qui se déchaîne avec ceux qui sont associés avec lui, avec la bête ici dans le chapitre 13 qui monte de la mer. Il y aura un peu plus tard une bête qui monte de la terre. Il y aura des forces démoniaques qui vont se déchaîner. Il y a même les jugements de Dieu sur la terre. Mais malgré tout cela, Dieu, son plan s'accomplit. Et on va revenir dans le livre de l'Apocalypse plusieurs fois à cette idée de l'agneau immolé. Cette image de l'agneau, on pourrait le voir au chapitre 17, mais même chapitre 5 et 6, on voit Jésus qui est devant le trône. Il est présenté comme un agneau. Et ça nous rappelle Jean, chapitre 1, je crois que c'est chapitre 1. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et un agneau innocent, un agneau qui ne peut pas se défendre, mais là, un agneau sacrifié pour nous. Et c'était en méditant sur la venue de Jésus-Christ, c'était en réfléchissant à Pâques qui est tellement merveilleux et j'encourage notre assemblée tout entière, mais aussi chacun de nous, de faire de Pâques vraiment un événement important. On parle de Noël et c'est formidable, mais c'est bien, voilà. Mais Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, premier jour de la semaine, il ressuscite. Et de voir dans ces dernières pages de la Bible qu'on revient dessus, ça montre que c'est quelque chose d'important. Le plan de Dieu est sûr et certain. Le plan de Dieu n'est pas en danger. Il n'y a pas de doute que le plan de Dieu va s'accomplir. Alors avec cela, allez avec moi dans Actes chapitre 2, puisque ce n'est pas quelque chose que Jean, juste, il va dire à la fin. Non. Dans Actes chapitre 2, c'est Pierre qui, lui, va, le jour de la Pentecôte, apporter une prédication. Et dans Actes chapitre 2, nous voyons qu'à partir de verset 18, verset 17, Pierre va citer l'Ancien Testament, le prophète Joël notamment, et au verset 21, il va dire « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et puis, il va transitionner dans le verset 22 en disant, donc ça c'est ce que Joël a dit dans le passé, Dieu est en train d'accomplir quelque chose maintenant, hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'était quelque chose connu de tous. Personne n'ignorait ce que Jésus il avait fait. Verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Dieu savait parfaitement ce qu'il faisait. Dieu avait son plan parfait qu'il avait préparé depuis toute éternité, son plan auquel son Fils était soumis, son Fils qui a préparé et a participé à élaborer ce plan parce qu'il est Dieu. Jésus livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Ce n'étaient pas les hommes. Oui, Dieu s'est servi des hommes. Pierre va dire, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Quel jugement, quelle condamnation. C'est terrible. Mais c'était toujours dans le plan de Dieu. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on se dit, Dieu, si tu as pu contrôler toutes choses autour de la mort de Jésus-Christ, pour en faire sortir
le salut, enfin la possibilité de salut de quiconque croit, tu peux agir en moi. Tu agis dans ma vie. Pierre dit, verset 23, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité. Vous avez fait ce que vous voulez, vous avez mal agi. Vous avez péché, mais Dieu, lui, il a totalement transformé la chose parce que c'était dans son plan. Dieu l'a ressuscité. Et nous savons que Jésus, lui, pendant tout son ministère, finalement, il se préparait pour aller sur la croix. C'était sa mission. Et à plusieurs reprises, il va dire à ses disciples, je vais à Jérusalem, là, le Fils de l'homme va subir de la part des chefs religieux des moqueries et tout, il sera mis à mort, et le troisième jour, il va ressusciter. Plusieurs fois, Jésus le dit à ses disciples. Mais eux, ils restent toujours surpris par cela. Mais ça montre bien que c'était dans le plan de Dieu. Jésus savait ce qu'il faisait, et Jésus savait que c'est ce qu'il fallait. Il n'y avait pas d'autre moyen. S'il y avait un autre moyen, Dieu l'aurait fait. Mais c'était dans le plan de Dieu, c'était son dessein arrêté. Il savait parfaitement toutes choses qui se passaient. Et lorsque nous descendons au verset 36, que toute la maison d'Israël, et là ça peut même s'étendre à nous, que tous sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Les hommes ont crucifié Jésus. C'était un mal, c'était un péché. Et Satan, quelque part, il croyait gagner. Imaginez-vous, Satan, qui connaît quand même les prophéties, qui connaît certaines choses, et puis il croit avoir la victoire quand Jésus est sur la croix. Il se dit, là, la mort, c'est fini. Là, j'ai gagné. J'ai gagné. Bon, je ne veux pas me moquer, mais voilà. Mais Dieu est tellement grand et son plan est tellement à la fois complexe, merveilleux, qu'il a prévu d'utiliser la mort de Jésus-Christ pour nous offrir le salut. Et comme nous voyons, verset 23, vous l'avez fait mourir, verset 36, vous avez crucifié Jésus, il est mort. Chapitre 4, quand Pierre va encore prêcher, il va encore revenir sur le fait que Dieu savait toutes choses. Là, par la suite, vous pouvez aller regarder chapitre 4, où Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Là aussi, il parle du fait que Dieu, c'était dans son plan que Jésus vienne, qu'il meure, qu'il ressuscite. Mais après, nous voyons l'Apocalypse qui parle de Jésus immolé, donc ça veut dire mort dès la fondation du monde, préparé par Dieu. On voit ici en Actes, Pierre, et même par la suite, Jésus, il est mort, il a été crucifié, cette mort horrible. Et on peut se poser la question, ok, mais pourquoi Jésus devait mourir? Parce qu'on se dit... oui, Jésus, il devait mourir, Dieu, il avait décidé, c'était dans son plan. Mais pourquoi la mort? Nous savons qu'il n'y avait pas d'autre moyen, mais qu'est-ce qui fait que la mort de Jésus était si nécessaire? Et vous vous êtes posé la question? Et nous voyons dans la Bible, Romains chapitre 3 le montre bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous remontons à Genèse chapitre 3, Dieu, il va dire, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Certainement, vous mourrez. C'est une certitude. Et lorsque Adam et Ève vont pécher,
il meurt spirituellement, leur relation avec Dieu est coupée et il commence à mourir physiquement. Et ainsi, comme Paul va dire dans l'Épître aux Romains, la mort s'étend à tous. Il n'y a que quelques exceptions. Jésus, mais même Jésus, il est mort physiquement. On a Enoch dans l'Ancien Testament, on a Élie, ces hommes que Dieu y prend. Mais la mort, la conséquence du péché. Et la mort, c'est ce que nous méritions. En tant qu'enfant de Dieu, on est tellement content d'être libéré du péché, de ne plus être sous la condamnation, que bon, peut-être par moments on oublie que on méritait la mort. On ne la mérite plus. Et gloire à Dieu, et on se réjouit, amen, qu'on est en relation avec Dieu, mais prenons quelques instants de temps en temps de se dire, j'étais dans mes péchés. J'étais déjà mort spirituellement dans mes péchés, et la mort physique est la cause du péché. Et dans un sens, c'est moi qui devais être sur cette croix. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Parce que c'est moi qui devais être là. Et Paul, il va très bien le dire dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers moi, envers nous tous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place. Dans notre traduction, on a Christ est mort pour nous, mais l'idée c'est à notre place. C'était pas simplement en notre faveur, oui, c'était en notre faveur, mais littéralement à notre place. Et lorsque nous commençons à réfléchir là-dessus, que ça s'inscrit dans le plan de Dieu infaillible qui a été préparé depuis même avant la fondation du monde, Dieu savait que je naîtrais pécheur. Dieu savait que je pécherais à cause de cela. Dieu savait que j'étais sous la condamnation de la mort physique, la mort éternelle. Et il a dit, je veux sauver. Mes créatures, ces êtres humains, je les aime d'un amour éternel. Je veux les sauver, mais comment faire? Il faut que mon fils meure. Et Paul il va expliquer bien, encore une fois, dans l'Épître aux Romains, à peine on va mourir pour un juste. Quelqu'un qui est vraiment droit, qui est bien, on va hésiter même à mourir à sa place. Alors encore plus pour quelqu'un qui a fait le mal, quelqu'un qui à nos yeux ne mérite pas qu'on meure pour lui. S'il meurt, il a ce qu'il mérite. Lorsque nous étions encore des pécheurs, rebelles, séparés de Dieu, Christ est mort à notre place. Pourquoi Jésus, il devait mourir? Parce qu'il devait prendre ma place. Pas simplement la place impersonnelle de tout le monde dans l'humanité, non, individuellement, ma place, la vôtre. Et par cela, nous voyons deux choses énormes. Nous voyons la gravité, la laideur du péché. Nous prenons parfois le péché à la légère, et attention, tout ce qu'on appelle péché n'est pas péché, mais voilà. Et le monde, bien sûr, prend le péché à la légère. Le monde, pour eux, parler du péché, non, il ne faut pas, on a des préférences, on a des façons de voir, mais ne nous parle pas de péché, mais la Bible en parle, donc il faut appeler le péché le péché. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de dire ça c'est du péché. Mais parfois nous pouvons minimiser le péché, et ça il ne faut pas non plus. Parce que le péché est tellement grave que Jésus est allé sur la croix pour cela. Et pas simplement des péchés, encore une fois, impersonnels, des péchés théoriques qu'on aurait pu commettre, mais pour les péchés que nous avons réellement commis. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé.
Ça, c'est la première chose énorme que la mort de Jésus sur la croix nous montre, la gravité du péché. Mais également, l'autre chose énorme, c'est l'amour de Dieu. Vous qui êtes parents, vous avez un amour pour vos enfants. Vous qui êtes mariés, vous avez un amour pour votre conjoint. Cet amour, c'est merveilleux. Je suis quelqu'un qui apprécie facilement, j'ai de bonnes relations et tout. Mais quand je me suis marié, alors là, c'est autre chose, je vous le dis. Je vous aime, mais c'est différent avec Emily. Et heureusement, n'est-ce pas? Mais notre amour, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, n'est rien à côté de l'amour de Dieu pour nous. Nous n'arrivons pas à comprendre combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Et c'est pour cela que Paul il va faire la prière en Philippiens, que vous compreniez quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. En fait, c'est comme si Paul va dans 4 dimensions, c'est assez incroyable. Et que vous compreniez l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi Jésus viendrait sur la terre? Pourquoi il mourrait sur la croix? Ça n'a aucun sens en dehors de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement énorme et ça a été manifesté par Jésus à la croix. Il fallait qu'il meure parce que mes péchés étaient si graves. Mais il fallait qu'il meure pour prouver, pour manifester l'amour de Dieu. Et c'est ce qui rend les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean tellement bouleversant, tellement fort. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Lorsque nous voyons le grand plan de Dieu pour toute l'humanité de tous les temps, Dieu, il est énorme. Il contrôle tout, il dirige jusque dans les moindres détails chaque élément, y compris la mort de son propre fils. Il dirige et il me montre les détails dans ma vie. Je vois l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, c'est là où ça se concrétise. Dieu me demande d'aimer avec ce même amour. Quelque part, pensez à la mort de Jésus-Christ, ses souffrances sur la croix, et même des souffrances qu'il a subies avant, parce que, comme on va le voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, il a souffert. C'est pas juste d'être cloué sur la croix. On l'a battu. On lui a arraché sa barbe. Alors là, je me suis taillé la barbe hier. Mais je ne suis pas allé au pince, hein. Non, j'ai ma tondeuse et tout. Mais si on doit arracher le visage, il est sensible. Imaginez-vous, ne serait-ce que les cheveux. Hein? Si quelqu'un vous attrape par les cheveux, parfois, bon, les enfants le font et tout. Bon, ça fait mal. Mais imaginez, on vous prend et on arrache la barbe ou les cheveux pour les femmes. J'ai des frissons en y pensant. On vous crache dessus. Quelle insulte. Quel abaissement. On vous frappe avec un bâton. On vous met la couronne d'épines. Qui aurait pu souffrir cela? C'est Jésus seul qui a pu et il a fait. Et il a fait pour nous. Et son amour était si grand qu'il a accepté cela. Il est allé sur la croix, il est réellement mort. Et nous sommes appelés à aimer de la même façon. Premièrement, entre frères et sœurs en Christ, entre enfants de Dieu, mais aussi le monde. L'amour de Jésus-Christ, c'est légitime d'être dans l'émotion devant cela. Je dirais même, c'est légitime de pleurer.
Seigneur, tu as fait ça pour moi. Et que les larmes coulent, rien de mal à cela. Au contraire, nous avons des émotions, c'est presque normal. Mais aussi lorsque je vois la croix, lorsque je vois tout ce que Christ a enduré pour moi, je dois aussi voir ces paroles. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, voir combien je t'aime, et il meurt pour me racheter, attaché à la croix pour moi. Son amour a été si grand qu'il est allé sur la croix, et c'était dans le plan de Dieu. Et puis il nous demande, si nous sommes enfants de Dieu, de nous aimer les uns les autres. Et puis, parce qu'on voit à partir de l'Apocalypse que le plan de Dieu est tellement énorme que ça commence dans l'éternité passée, ça continuera dans l'éternité future, que la mort de Jésus-Christ pour les péchés, parce qu'ils étaient tellement graves, était inscrit dans le plan de Dieu, ça devait se passer comme cela. Ça veut dire également que Dieu connaît parfaitement les personnes qui sont dans notre entourage. Dieu connaît parfaitement les gens qui sont dans notre Église. Dieu connaît parfaitement les gens que nous côtoyons. Dieu n'est pas surpris par notre famille. Dieu n'est pas surpris par notre famille d'église. Ah, ok, j'ai dit de aimer, mais bon, j'avais pas prévu que telle ou telle personne serait là, donc là, c'est l'exception. Aimer tout le monde, mais sauf... ah non, 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 non. Dieu connaît parfaitement les collègues de travail. Dieu connaît parfaitement des voisins, l'entourage. Dieu connaît parfaitement même les gens que nous pouvons croiser dans notre journée. Et pourtant, Jésus a quand même prononcé ces paroles. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et lorsque nous regardons à notre contexte, lorsque nous regardons les gens qui sont autour de nous, immédiatement dans notre famille, c'est pas toujours facile. J'ai 2 frères, vous le savez, ça n'a jamais été, et encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile de les aimer. Bon, ce sont mes frères, c'est ma famille, mais voilà, ils peuvent être très difficiles, très embêtants. Vous qui avez des frères et sœurs, vous comprenez. Mais je dois. Ma famille d'église, Dieu me demande, et Dieu nous demande chacun de nous aimer aussi, parce qu'il nous montre l'exemple. Et lorsque je regarde au grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix, comment est-ce que je peux faire autrement? Je me dis, Dieu, toi tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait le sacrifice ultime. Et quand je comprends cela, mais oui, on a nos faiblesses, on a nos manquements, disons-le clairement, on agit mal par moments. Mais il y a l'amour de Dieu qui doit nous animer. Non pas parce qu'on est bien, non pas parce que nous sommes tellement forts, mais parce que l'amour de Dieu agit à travers nous. Et ce n'est pas simplement cet amour sentimental, ce philéo dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'agapé, l'amour de Dieu, l'amour d'en haut. Et c'est ça qui nous rend capables de le faire. Et alors que nous allons vers Pâques, alors que nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus-Christ, et j'espère que vous vous en réjouissez de plus en plus, souvenons-nous de la mort de Jésus-Christ, cet agneau immolé, sacrifié à notre place à cause de nos péchés. Il a pris notre place par amour. Et il nous demande tous aujourd'hui de nous aimer les uns les autres. Jésus va dire dans les évangiles, celui qui a peu reçu va peu aimer. Celui à qui on pardonne peu, peu d'amour. Celui à qui on pardonne beaucoup, voilà, beaucoup d'amour.
Et nous avons été pardonnés de la plus grande des manières. Et ainsi, nous devons manifester le plus grand amour, cet amour de Dieu, à travers nous. Et nous pouvons peut-être tous penser à au moins une personne pour qui c'est difficile pour nous de manifester l'amour. Et peut-être si nous avons cette personne en tête et on fait cette prière à Dieu, Dieu, aide-moi, donne-moi l'occasion cette semaine de manifester l'amour. Je ne sais pas comment ça peut être de différentes manières, mais voilà, Dieu, j'ai quelqu'un dans mon entourage, et soyons honnêtes, j'ai du mal. J'ai du mal à manifester l'amour, mais je sais que tu le veux, donc aide-moi, donne-moi l'occasion de manifester ton amour, parce que toi, tu m'as aimé. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. Et avec ton aide, je peux. Un des fruits de l'esprit, enfin un des aspects du fruit de l'esprit, c'est bien l'amour. Vous regardez Galates chapitre 5, l'amour est là. Et du coup, alors que nous nous préparons pour Pâques, alors que nous pensons à la mort de Jésus-Christ, réfléchissons et mettons en pratique aussi l'amour que Jésus, lui, il a manifesté en nous, alors que nous ne le méritions pas, mais il a fait. Et gloire à Dieu pour cela. Alors, avec ces quelques pensées et aussi peut-être ce défi qui est là, passons quelques instants dans la prière. Peut-être on peut commencer déjà à réfléchir à une personne, dire Dieu, aide-moi à manifester ton amour envers cette personne. Alors passons quelques instants dans le silence et puis je terminerai par une prière. Notre grand Dieu, nous sommes dans l'émotion devant le grand sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes dans la reconnaissance parce que nous ne méritions absolument pas cela, mais par pure grâce et par amour, tu offres le salut par Jésus-Christ à quiconque croit, et si nous avons accepté Jésus-Christ, tu nous as sauvés et tu nous as transformés, tu nous as manifesté cet amour, et nous te disons merci pour cela, c'est tellement grand, Seigneur. Et nous demandons ton aide pour manifester ton amour autour de nous. Tu vois combien par moments c'est difficile. Tu vois des obstacles, mais aussi tu nous donnes la possibilité de montrer cet amour et que tu fasses ton travail en nous, Seigneur. Fortifie-nous, aide-nous, remplis-nous de ton esprit et par lui de cet amour que toi tu veux. Nous le demandons, Seigneur, nous faisons appel à toi et nous savons que tu le feras, et ainsi nous te disons en avance merci. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ce verset dans Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que l'amour de Dieu vous accompagne, que sa grâce vous accompagne également. Saluez-vous les uns les autres et un bon dimanche à chacun.